Jeudi dernier, en visite à Bobigny, Édouard Philippe annonce un plan hors norme pour un département hors norme et une mesure inédite pour la Seine-Saint-Denis. Cette mesure, c'est une prime de fidélisation pour les agents qui travaillent dans les services publics de l'État présents en Seine-Saint-Denis. Parce que ces services font face à des situations exceptionnelles dans le domaine des ressources humaines qu'on retrouve très rarement ailleurs. L'idée serait de verser cette prime d'un montant de 10 000 € en une seule fois à l'issue de 5 années de service effectif accomplis. 10 000 € pour les fonctionnaires qui resteront au moins 5 ans en poste en Seine-Saint-Denis, dans l'espoir de fidéliser les agents de la fonction publique qui abandonnent souvent rapidement le département le plus pauvre de France. Benjamin Arassus est directeur d'une école maternelle REP+, située au cœur d'une cité. Pour lui, ce n'est pas l'argent qui empêchera les enseignants de partir. Si on veut vraiment garder les enseignants dans le 93, il faut améliorer les conditions de travail et il faut améliorer les conditions de vie aussi. Au niveau des conditions de travail, c'est par exemple le recrutement de remplaçants, le recrutement de RASED, les personnes qui nous aident au quotidien avec les élèves en difficulté. En plus de ça, il y a aussi tous les services publics qui sont autour de l'école, la santé, la médecine scolaire qui est très en deçà de ce qu'il faudrait dans le 93. Dans les bureaux de ce syndicat de professeurs d'école primaire, c'est une autre inquiétude qui anime les discussions. La prime pourrait ne concerner que les nouvelles recrues à partir de 2020. Moi, je suis là depuis 2 ans. Est-ce que je continue à en faire 3 en me disant que je vais peut-être du coup bénéficier, ou est-ce que je mets le paquet sur ma demande de mutation? Et après, il y a tous les anciens, comme on disait, qui ont fait 5, 10, 15, 20 ans. Pourquoi n'en bénéficieraient-ils pas alors que ce sont eux qui ont fait ce choix de rester? Pour le coup, l'école tient parce que justement, ils sont là tous les jours. Parce qu'au bout de 5 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux partir. C'est ça, il ne faut pas que ça soit non plus une prime au départ. C'est-à-dire que si au bout de 5 ans, on a 10 000 € et après on n'a plus rien, c'est comment on fidélise les gens à long terme. Autant d'incertitudes dans l'hôpital de Bobigny. Jeudi dernier, une centaine d'employés ont formé une chaîne humaine pour dénoncer leurs conditions de travail, demander une revalorisation des salaires et des bâtiments plus sécurisés. Comme cette entrée dont les travaux ont enfin commencé. C'est le bâtiment qu'on attend depuis 10 ans. Ici, c'est un vrai labyrinthe. Ici, on rentre comme on veut. Les pauvres vigiles, là, tous les jours, ils se font agresser là, par les gens qui rentrent. Là. Tous les jours, ils se font agresser parce qu'on ne les laisse pas rentrer parce qu'il faut un badge, ils ne comprennent pas les gens. Christian Riant travaille ici depuis 38 ans. Il a vu les conditions de travail se dégrader et les employés partir un à un. Une prime de 10 000 €, avec ça, on ne va pas faire grand-chose. Hein. Nous, les infirmières, elles viennent, elles repartent, elles disent c'est trop le souk et je m'en vais sur Paris où je prends une dispo et je vais faire autre chose. Les aides-soignants, c'est pareil. Dans la police, 150 postes seront créés d'ici à 2021 dans le département. Mais encore faut-il réussir à attirer des candidats. La prime, un bonus pour ce syndicat, mais l'argent ne suffit pas. Pas un mot sur les conditions de travail. Pas de plan de renouvellement des véhicules du département, pas d'affectation de moniteurs, de tirs ou formateurs généralistes sur le département. Les collègues manquent de tout, de moyens de protection, de moyens de radio, de transmission. En moyenne, un agent du ministère de l'Intérieur reste moins de 3 ans en Seine-Saint-Denis, contre plus de 7 ans ailleurs en France.